maintenant avec le bras de fer toujours engagé entre le gouvernement et ArcelorMittal. On est à quelques jours de la date butoir. Le gouvernement, on le sait, menace de nationaliser le site de Florange s'il n'y a pas d'accord. Alors pour maintenir la pression, les salariés ont campé cette nuit au pied du ministère de l'économie et des finances. Le patronat, de son côté, monte en ligne pour dénoncer le procédé de la nationalisation. Caroline Thébault, Laurent Desbonnets, Tristan Lebras. Ils se présentent eux-mêmes comme des irréductibles. Premier matin pour ces métallos de Florange, dans leur campement de fortune devant Bercy. Hier, vers 23 h, après avoir manifesté dans la capitale, ils ont planté leur tente au pied du ministère. Des lits de camp, des duvets, une dernière opération coup de poing avant que le sort de leur site soit scellé. Là, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Eux peuvent siffler la fin du match et dire à Mittal, stop, c'est fini. Maintenant, on vous prend Florange, au revoir, monsieur Mittal. Et le repreneur prend le contrôle de l'outil et on commence à produire de l'acier. Mais le bras de fer avec Lakshmi Mittal se durcit de jour en jour. D'un côté, le PDG n'est prêt à céder que les hauts fourneaux non rentables, mais pas l'intégralité de Florange. De l'autre, le gouvernement menace toujours de nationaliser l'ensemble du site pour ensuite le céder à un repreneur. Hier à l'Assemblée, Arnaud Montebourg a assuré qu'un aciériste était déjà prêt à investir 400 millions d'euros. Ce scénario de nationalisation fait bondir le patronat. Cette déclaration est tout simplement et purement scandaleuse. S'il s'agit, par de tels propos, tout simplement d'exercer une pression, de faire du chantage dans le cadre d'une négociation, c'est inadmissible. Les salariés de Florange qui campent devant Bercy se disent prêts à rester là jusqu'à ce week-end, jusqu'à ce que prennent fin les tractations entre le gouvernement et le géant de l'acier.